Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le salon CPRINT 2022. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette 9e édition qui accueille cette année près de 250 exposants, dont 40 nouveaux. Comme vous l'avez sûrement remarqué en arrivant sur le salon, CPRINT n'a rien perdu de son dynamisme en 2 ans. Il y a toujours autant d'espaces de contenu, toujours autant d'espaces d'inspiration, de démonstration. Vous allez avoir un concours de covering, une galerie de l'innovation, un café de la personnalisation et un nouveau Software Village. Ce dynamisme, on le retrouve aussi chez nos exposants. Pour cette nouvelle édition, on le remarque en regardant autour de nous, ils ont eu à cœur de développer des espaces d'inspiration sur quasiment tous les stands. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de mises en scène impressionnantes, beaucoup de mises en scène même riches, foisonnantes et colorées. Et regardez autour de vous, mais sur tout le salon, vous pourrez voir ce dynamisme. Donc on est 2 ans après le dernier salon. Et est-ce qu'on est reparti comme avant? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec nos 2 invités, 2 experts du marché. Donc nous accueillons aujourd'hui Christophe Osnack et Géraldine Gaspard. Bonjour. Bonjour. Donc Christophe est le cofondateur et dirigeant d'ATC Group, qui est une manufacture lyonnaise de support d'expression. ATC Group a fêté ses 30 ans en 2021. Christophe préside et dynamise aussi l'association FESPA France depuis près de 8 ans. Et depuis octobre 2021, Cocorico, c'est le nouveau président de la FESPA au niveau mondial. Donc c'est fort de cette triple casquette qu'il est avec nous aujourd'hui pour ouvrir les débats et puis nous donner ces pistes de réflexion concernant l'avenir de nos marchés qui ont été quand même extrêmement bousculés et pour insister sur les nouveaux défis à relever. À ses côtés, Géraldine Gaspard, qui est marketing manager chez Canon, donc qui est avec nous ce matin pour nous présenter les derniers résultats du rapport Canon Insight. Dans ce rapport, on explore les attitudes, les besoins et les attentes des acheteurs de communication, donc des donneurs d'ordre. Donc c'est l'autre volet. C'est une étude que Canon mène depuis de nombreuses années, donc ce n'est pas une étude à l'occasion du Covid, donc on aura un vrai suivi historique des évolutions et on pourra mieux cerner les évolutions profondes à l'œuvre dans notre secteur. Voilà, donc 2 visions complémentaires ce matin pour commencer ce salon et amorcer la reprise tous ensemble. Donc Christophe, je vais d'abord te laisser la parole. Donc est-ce que l'on est vraiment reparti comme avant ou est-ce qu'on a changé un petit peu? Alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors, le problème, c'est qu'on est filmé, donc je ne peux pas me lever, mais j'aurais tellement aimé avoir envie de me lever parce que je suis tellement heureux d'être ici aujourd'hui. Il faut savoir que ça fait même un peu plus de 2 ans qu'on attend ça réellement. Retrouver des shows, vous voir, vous rencontrer, se serrer la main, hein, on est tous d'accord. Donc là, c'est un vrai plaisir. Bravo aux équipes de 656 éditions pour leur implication, pour ce merveilleux travail. 656, c'est la société qui organise le CPRINT, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, merci pour votre invitation. Alors, pour répondre à la question, alors d'abord, je voulais faire un petit clin d'œil. Je ne cherche pas le cumul des mandats, hein, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est assez rigolo d'être président de FESPA France et président de FESPA International. Je vais surtout intervenir aujourd'hui, je pense, en tant qu'imprimeur, chef d'entreprise, parce que effectivement, on a eu des conséquences sur nos associations, mais d'abord sur nos entreprises. Pour répondre à la question, forcément, ça nous a changé une partie de notre vie, ou en tout cas, si la vie reprend normalement, je pense qu'il faudra ne pas oublier ce que l'on a vécu et en tirer une belle leçon. Au niveau économique, forcément, on a vécu un choc hein, dans notre secteur d'activité. Il faut savoir qu'on est autour d'une moyenne de 30% de perte de chiffre d'affaires la première année et la deuxième année, donc c'est assez impactant. Alors, là aussi, je prends ma casquette internationale un petit instant. Il faut quand même reconnaître qu'on a la chance de vivre en France et en Europe et d'avoir pu avoir les aides gouvernementales que l'on a eues et dont on a pu bénéficier parce que ça nous a quand même sauvé beaucoup de situations. Donc ça, j'aime bien le souligner parce qu'il ne faut pas l'oublier. En France, on se plaint toujours, mais il faut quand même regarder où on vit et dans quelles conditions. Donc voilà, je voulais le dire. Au niveau de notre entreprise, ce moment suspendu, on l'a vécu, on a essayé de positiver d'abord, ça a été la première chose. Et ce moment suspendu nous a permis de prendre des décisions importantes. Déjà de se retrouver,
d'échanger, même si c'était souvent en visio, mais par la suite ça a été en présentiel, et de se reposer des questions fondamentales sur notre entreprise, sur la vie de l'entreprise, sur les stratégies que l'on pouvait adopter. Et on a pris des grandes décisions. Alors là, je parle pour mon entreprise, mais on a pris la décision de mettre en place un ERP. Donc ça veut dire retravailler tout le système d'information interne avec nos collaborateurs. Ça a été une décision prise en commun aussi. On a refondé toute notre communication parce qu'on s'était aperçu qu'on a la chance d'être dans un métier qui bouge énormément et nos entreprises et nos offres évoluent aussi de la même manière. Donc il faut savoir le dire. Donc on a retravaillé toute notre communication et aujourd'hui on est beaucoup plus positionné dans l'existant. Voilà, donc ça je pense que déjà ça nous a permis de redistribuer les cartes. Ensuite je pense enfin que les entreprises ont pris une vraie conscience sur leur existence et ont mis en avant, ou en tout cas se sont vraiment posé des questions sur l'environnement. Alors c'est un vaste sujet, nous on a engagé ce sujet en 2006 chez ATC. Alors c'est de la fierté d'avoir commencé si tôt. C'est pas une démonstration non plus parce qu'on en apprend tous les jours. Donc je suis très humble par rapport à ça. C'était un petit peu tôt par rapport, c'était pas time to business comme disent les Anglais. Donc on a beaucoup souffert, mais aussi on a beaucoup progressé. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, l'environnement fait vraiment centre au niveau de nos entreprises et de notre volonté d'avancer dans cette logique. D'autant plus, et je crois que là, avant on pouvait se poser la question, c'était un choix de dirigeants. Aujourd'hui, on n'a plus à se poser la question puisque c'est une volonté, c'est une demande des donneurs d'ordre. Donc l'environnement, je ne vais pas être trop long à ce sujet, j'ai juste un mot à dire. J'ai dans le IC, alors en plus je fais un peu de pub, tu vois, Cécile. Tu es parfait. Là, je suis bien ce matin. Là. Non, je vous demande une seconde. Voilà, il y a une intervention de Fabien Régudi de la société Dixon. J'avais du mal à l'expliquer. Sinclair Textile maintenant. Sinclair Textile, oui, j'ai pas, ouais, voilà. Mais c'est bon, tout le monde le connaît. M'a fait perdre la mémoire. En fait, l'article commence par « Utiliser une matière recyclée ne fait pas forcément de vous un acteur vertueux ». Et ça, c'est tellement vrai. Aujourd'hui, nos fournisseurs nous proposent des matériaux moins impactants, recyclés, recyclables, sans PVC, et tant mieux. Les fabricants d'encre proposent des encres aussi moins impactantes, j'imagine, et tant mieux. Mais ça, c'est juste l'entrée dans le process. Et le process, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, eh bien, comment elle va fabriquer? Elle va fabriquer dans quelles conditions? Dans quelles conditions, j'allais dire, environnementales internes? On va parler de chauffage, on va parler de récupération des déchets, on va parler de tri, mais aussi au niveau humain. Et une chose très importante, à laquelle on pense peu aujourd'hui, c'est l'évolution des machines, l'évolution des systèmes d'impression qui sont beaucoup plus ergonomiques. Et là, on est vraiment dans le thème de la RSE. Et c'est vraiment une chose... Mais moi, je me souviens, il y a 15 ans ou 20 ans, les premières machines, il fallait se coucher sous la machine pour arriver à charger une toile. C'est complètement dingue. Donc voilà, on a l'entrée, effectivement, on choisit des matières fabriquées le plus proche de chez nous, sans PVC, mais ensuite, on va les imprimer. De quelle manière? Comment? Avec le plus faible impact. Et ensuite, on va livrer. Donc, on va livrer comment? Quels sont les procédés? Quelles sont les logiques? Est-ce qu'il vaut mieux pas fabriquer sur place que faire traverser l'Europe entière pour un simple panneau? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on en fait après l'utilisation? Parce qu'on est quand même sur des utilisations éphémères. Et comment on recycle les matériaux? Donc, c'est vaste. Et je crois que cette période, et j'en arrêterai là pour la question, parce que s'il y a 3 questions, j'en ai pas 2 heures. Non, je crois que la prise de conscience de notre impact environnemental est vraiment mise à jour de manière très forte, surtout depuis la période Covid. Donc, si on résume, transformation digitale de l'entreprise, automatisation pour reproduire de manière, on va dire, rentable
en France est efficace, entre autres. Et transformation environnementale, ce seront les deux enseignements en fait, où des signaux qui étaient faibles ou déjà plus ou moins en place, bon, chez ATC peut-être un peu plus qu'ailleurs, qui vont conduire ensuite le développement de notre secteur. C'est un peu ça l'idée. Je pense qu'il y a plusieurs familles, hein. On est extrêmement nombreux en termes d'acteurs. On estime à 7000 imprimeurs numériques grand format en France. Il y a 15 ans, on était 500, ou il y a 20 ans, on était 500. Donc ça a une explosion exponentielle. À mon avis, il y a deux stratégies aujourd'hui. Il y a le print à tout prix, le moins cher possible, le plus automatisé possible, et souvent proposer une solution web to print. Ça, c'est une stratégie qui est une stratégie à défendre. Quoi qu'il en soit, c'est une logique business actuellement. Aujourd'hui, les plus gros développements, les entreprises qui ont les plus gros développements ces dernières années, c'est des entreprises spécialisées dans le web to print. Okay, c'est-à-dire notion de service, j'imprime, je livre. Et puis ensuite, l'autre, pas l'opposé, mais un complément au niveau de l'offre, ça va être le service. Le service, ça veut dire déjà le bon conseil, la bonne livrée, la bonne qualité. Et puis autour de ça, on peut rajouter aussi la personnalisation. Si on parle de personnalisation, on peut parler aussi de créativité. Ça veut dire que je ne vais pas imprimer un simple panneau avec un visuel, mais ce visuel, je vais l'avoir imaginé, je vais l'avoir personnalisé, je vais l'avoir créé, et il va avoir une valeur totalement différente. Donc moi, j'ai fait ce choix dans mon entreprise. Je ne dis pas que c'est le bon ou le mauvais, peu importe, c'est mon choix. Et l'idée, c'est vraiment de donner la valeur au produit. Ensuite, si en plus on utilise des produits plus vertueux, si en plus on les fabrique de manière moins impactante et qu'en plus on a une solution de recyclage, je pense qu'on est un petit peu dans la vérité. Il y a quand même juste un point sur lequel j'aimerais que tu réagisses, c'est que donc là on est dans la reprise, on a vu les grands mouvements pour reprendre, on comprend, mais conjoncturellement parlant, en ce moment, on manque de matières premières où elles coûtent extrêmement cher. Tous nos imprimeurs le disent. Comment est-ce qu'on voit l'avenir à ce niveau-là? Comment est-ce que le construit? Parce qu'en fait, on peut vouloir des produits vertueux, mais en fait, il faut déjà les trouver. Il faut déjà continuer à produire, fournir les clients. Et là, c'est maintenant. En fait, c'est extrêmement compliqué pour eux. Alors, c'est une situation qui est extrêmement complexe. Tout d'abord, si je regarde le côté positif, on a la chance d'avoir beaucoup de fournisseurs, beaucoup de fabricants. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de trouver encore des produits disponibles en faisant jouer la concurrence. Je ne sais pas combien de temps, mais c'est pour l'instant le cas. Si on veut être un petit peu plus pessimiste, effectivement, le réel problème de l'imprimeur aujourd'hui, c'est qu'on est entre le marteau et l'enclume. On subit des augmentations qui sont phénoménales. Et là, je pèse mes mots parce que quand on subit des augmentations de l'ordre de 30, 40, 50, 80% sur une matière première, et c'est réel, c'est très difficile à gérer. Et entre le marteau et l'enclume, pourquoi? Parce que le marteau, c'est le fournisseur, l'enclume, c'est le client. Et la problématique, bien sûr, qu'on va pouvoir augmenter nos prix quand on est sur des one-shot. En sortie de crise, ce n'est pas évident parce qu'on se tire un peu tous la bourre sur le business. On est très nombreux, un nombre d'acteurs très important. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de business aussi, donc qui vont casser leurs prix. Donc les marges baissent. Donc l'augmentation des prix implique encore plus la baisse de la marge. Mais c'est surtout que si on a un contrat, un appel d'offres avec une institution ou une grande société, les prix sont fixés. Ça veut dire que si on doit faire une augmentation de prix, on casse le contrat. Si on casse le contrat, on repart dans un processus d'appel d'offres. Et là, on n'est plus sûr d'avoir le business. Ça veut dire qu'un contrat dont on a été sûr d'avoir 1 ou 2 ans de travail, eh bien, on repart à zéro. Donc, c'est là qu'est le réel danger. Pour moi, c'est là que le réel danger. Comme je vous dis, le one-shot, le devis, on peut s'adapter. Mais un contrat à durée, à longue durée, un appel d'offres, là, on est vraiment en danger. Et ça, c'est une vraie problématique. Et pour terminer,
la crise du papier est très importante aussi. Ça veut dire qu'on a tous imaginé des produits fabriqués à base de papier, de fibres végétales, de papier. Et aujourd'hui, le papier prend des augmentations complètement dingues. Donc un produit vertueux sur lequel on va pour des logiques environnementales, c'est là où on a les plus grosses augmentations. Finalement, le PVC va être moins cher. Donc voilà, là on est vraiment dans un cercle. Mais attention, quand je parle de... Je veux juste revenir sur un détail. Je viens de dire une phrase. Le PVC, ce n'est pas forcément un mauvais choix en termes environnementaux. Ça dépend de sa durée de vie. Oui, ça dépend des usages. Ça dépend des usages et de la recyclabilité. Hein. Je ne fais pas la guerre au PVC, attention. C'est très important. Je vais laisser maintenant la parole à Géraldine pour nous présenter les résultats de l'étude Canon Insight et de voir ce qu'attendent des imprimeurs, les donneurs d'ordre. Et je crois que c'est parfaitement en lien, parce qu'on parlait de création de valeur, et justement le nom de ce rapport, c'est la création de valeur à la fois pour les annonceurs et pour les imprimeurs. En fait, Cécile m'a contactée il y a maintenant plusieurs mois pour me dire, voilà, le contexte est un peu difficile, c'était même avant la crise et la guerre que l'on vit en Europe. Elle m'a dit, il me faut quelque chose de positif. Donc mon objectif ce matin, c'est vous délivrer un message positif et vous donner aussi le retour des annonceurs, des responsables communication et marketing. Parce qu'en effet, Canon publie déjà depuis plusieurs années un rapport qui s'appelle l'Insight Report. Donc c'est la 5e édition de ce rapport. Il est réalisé à l'occasion de la Drupa, normalement. Donc en 2020, on était tous prêts à organiser la Drupa. On a commencé les interviews de clients. Patatras, le Covid est arrivé, mais c'était d'autant plus intéressant. Donc les enquêtes ont été menées de mars à juin 2020 auprès de 235 directions marketing et communication de toute l'Europe. Comme vous le voyez, la France est très bien représentée dans ce panel. Et on a contacté tous les directeurs marketing, communication de toute l'Europe. En termes d'échantillonnage, on est à peu près à 60% de grandes entreprises, 40% de PME, et on est à la fois sur des annonceurs et des agences de communication, principalement ce qu'on appelle les donneurs d'ordre. Le mot est horrible, c'est un mot qu'on utilisait il y a longtemps, j'espère qu'on ne l'utilise plus. Donc vraiment des directions marketing, communication qui sont vos clients vraiment. Et ce qu'on a pu noter, c'est que même si l'échantillon était large en termes de taille d'entreprise et sur les différents pays, toutes ces directions ont le même retour. Et d'ailleurs, j'ai ce même retour. Je suis moi-même responsable marketing. On a une pression phénoménale sur nos épaules. On a aujourd'hui des lancements qui sont de plus en plus fréquents. On doit lancer, nous, à peu près peut-être une dizaine de produits par mois. On a une pression phénoménale sur les budgets. On a des ressources qui sont de plus en plus limitées. On a un vrai besoin d'agilité et l'effet Covid a été de plus en plus difficile. C'est-à-dire qu'on doit à chaque fois prouver le ROI de chaque action marketing qu'on réalise. Donc toutes les directions marketing ont eu ce même impact, ce même retour. Et l'effet, bien sûr, lié aussi avec le Covid, ça a été, on s'est tous tournés d'autant plus vers le digital. Et donc 95% des personnes interrogées se sont tournées vers le digital. Et aujourd'hui, 46% des dépenses marketing sont sur le digital, même si les directions marketing avouent qu'il y a une fatigue numérique. On le voit tous dans nos campagnes email. Les gens répondent moins, les gens le lisent moins. On a des super résultats. C'est très bien, Google Analytics, LinkedIn, c'est super. On a des milliers de vues. En quelques secondes, on voit que notre mail, notre post LinkedIn a été vu, regardé, mais au final, aucun retour, aucun vraiment lead concret qui arrive. Donc ça, c'est vraiment perçu de la part des directions marketing et c'est ce qu'ils nous ont remonté lors de cette enquête. Donc il y a une maturité au niveau du digital, en fait. On a passé l'effet bulle et on commence à voir le... Alors c'est toujours, on en reviendra, mais c'est toujours plus simple le digital. C'est un bouton, un clic, c'est très rapide. On envoie son email, on poste c'est très simple. On a l'impression aussi qu'il n'y a aucun coût, alors qu'en fait la préparation en amont, c'est comme pour le print. Il y a aussi une image à préparer, il y a aussi un wording à préparer.
Mais il y a une impression que c'est plus rapide et surtout, on a un ROI qui nous semble faramineux dès le début. Mais j'avoue qu'on en revient et quand on interroge les directions marketing et communication, c'est vraiment une campagne intégrée et combinée qui fonctionne le mieux. Clairement, quand on a interrogé ces directions marketing et communication, ce qu'on a pu noter, c'est qu'ils externalisent encore beaucoup leurs besoins vers des prestataires d'impression, donc à 95%. Mais ils utilisent encore beaucoup le papier. Donc 97% incluent le papier dans leur campagne. Mais même si c'est une petite part, le papier, même si ça représente en termes de budget quelque chose d'encore assez faible, vous vous rendez compte que quasiment la totalité des personnes qui ont répondu intègrent le papier. Même 47% l'intègrent fréquemment. Et beaucoup nous disent qu'ils l'utiliseraient plus si les budgets étaient augmentés et s'ils avaient la possibilité d'augmenter leur budget. Il y a certains secteurs qui sortent du lot, qui sont la distribution, les industries, la santé ou les marchés publics. Donc clairement, quand on a interrogé ces directions marketing et communication, ils en sont persuadés. L'impression, ça a un impact. Bon, on est dans un lieu superbe pour le prouver aujourd'hui. Ça communique la qualité, ça communique facilement une image de marque. C'est un outil de créativité et d'innovation qui est fou. La texture du papier, les pliages, les formats. Vous pouvez donner libre cours à la créativité. Un email, il n'y a rien de plus plat qu'un email. On ne peut pas le sentir, on ne peut pas le toucher, on ne le gardera pas dans son foyer. On a aussi une portée qui est différente sur un papier. On sait qu'on a certaines populations qu'on ne va jamais toucher quand on est sur uniquement du digital. Et on en est persuadé, ou du moins on est persuadé, vu les retours de nos directions marketing et communication, le futur est radieux de ce papier, puisque ceux qui dédient au moins 25% de leur budget marketing sur le papier considèrent qu'il va augmenter, qu'ils vont continuer à utiliser le papier. Et comme je vous l'ai dit, c'est notamment vrai sur certains segments de marché. Alors vous allez me dire, quid de l'impact du Covid ? Alors oui, pendant la crise du Covid, on n'avait pas le choix. On s'est tous tournés vers le digital à fond. On a tous lancé, on avait le couteau sur la gorge pour lancer un maximum de webinaires, un maximum de campagnes marketing. Et je vous assure qu'on avait une forte pression de notre direction à ce sujet. Mais voilà, on en a vu, on en a fait le tour. Et je pense qu'aujourd'hui, on retourne à un bon mixte. Et notre présence aussi à ce type de salon montre qu'on a besoin de présentiel, qu'on a besoin de physique. Et que c'est vraiment le lien entre le physique et digital qui va fonctionner. Mais ce qu'on a noté, c'est que c'est vrai que tous nos clients, tous les clients finaux se sont tournés vers le digital. La consommation et les achats en ligne ont explosé. Donc clairement, il y a quelque chose à gérer vis-à-vis du papier, vis-à-vis de la communication papier. Il y a un problème de perception qui subsiste. C'est souvent perçu comme plus cher, alors que ce n'est pas tout à fait vrai, comme on l'a vu précédemment. Plus lent, alors ça c'est sûr, une campagne papier qu'on va lancer, postale, sera plus lent qu'une campagne emailing ou un post Facebook ou LinkedIn qui est envoyé à quelques secondes à des milliers de personnes. Même s'il y a des solutions de marketing automation dans le print qui arrivent. C'est vrai. On en parlera jeudi matin en conférence. Mais ça, ce sont des perceptions, justement. C'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est considéré aussi parfois comme rigide, comme difficile à cibler. Et le dernier point, et c'est là-dessus sur lequel il faut qu'on travaille, c'est difficile à mesurer. Difficile à mesurer l'impact et vraiment le ROI d'une campagne papier. Et c'est vraiment le point important, puisque concrètement, même moi, vous voyez, pour faire une dépense marketing, ma direction me demande de valider le ROI de ma campagne, le ROI de l'impression de brochure, par exemple. Donc, j'ai une validation de 7 personnes pour chaque investissement marketing. Ce n'est pas une blague, je vous vois rire, mais je vous assure, certaines personnes de Canon sont présentes et peuvent vous le confirmer. Donc, je dois prouver des ROI. Donc, il est important et primordial qu'on arrive à utiliser les outils qui existent aujourd'hui. Donc, il y a un outil qui était banni avant Covid, était haï, qui est le QR code, qui est un outil tout simple,
qui permet de justement mesurer la rentabilité d'une campagne papier, mais ça peut être aussi des coupons, ça peut être des promotions spécifiques sur un magasin, etc., qui vont permettre de mesurer vraiment l'impact d'une campagne papier. Et sur ce point-là, je vous assure qu'en tant que direction marketing et communication, on a besoin de vous, on a besoin de votre support. Et c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup les prestataires et les annonceurs, justement, quand on les interroge. Ils ont une forte confiance dans leurs prestataires d'impression. Ils y sont très fidèles. Donc 80% de ceux qu'on a interrogés ont déclaré qu'ils étaient extrêmement fidèles à leurs prestataires d'impression. Ils ne le considèrent pas du tout, ils ne se considèrent absolument pas, enfin, moi je ne me considérerais pas comme un donneur d'ordre. On considère qu'il y a un bon rapport qualité-prix. On va, alors, malgré ce que vous nous dites, et je pense malgré la perception, on ne va jamais au plus offrant. Moi je vais... celui qui va me proposer le plus de conseils et qui va m'accompagner dans ma démarche. L'impression n'est vraiment pas une commodité pour nous, direction marketing et communication. On va faire confiance à quelqu'un qui va nous proposer une solution pour nous accompagner dans le lancement d'une campagne et dans le lancement d'un produit. Et le retour que l'on a eu lors de cette enquête, c'est qu'ils ont besoin de plus de conseils. Donc 75% des gens qui ont été interrogés regrettent de ne pas avoir assez de conseils. Il y en a moins de 20% qui reçoivent des conseils de leur part de leurs prestataires. Et c'est d'autant plus vrai sur des campagnes combinées qui liraient le numérique et le papier. Alors, dans certains pays sortent du lot, donc on le voit. On voit que dans des pays comme en Égypte, en Israël, en Pologne ou en Roumanie, les imprimeurs ont déclaré avoir beaucoup plus, ils sont quand même à 70% déclarés avoir ce type de support. Et ben, dans nos pays, peut-être latins, on a un petit peu plus de mal, ça prend un petit peu plus de temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment une demande de tous les acheteurs d'avoir des conseils en termes de créativité. Vous avez là quelques commentaires donc, de directeurs marketing et communication. Mais aussi sur les résultats, mesurer la rentabilité des campagnes papier, comment faire, comment vous pouvez m'accompagner, comment faire une campagne totalement intégrée entre print et digital et vraiment travailler ensemble sur les campagnes. Et notre leitmotiv aujourd'hui, ça serait que tous ensemble, on défende un maximum l'impression, on défende l'impression et on lutte contre la dérive du tout numérique. Mon conseil, c'est aussi aller voir le top 10 de vos clients, contactez-les, contactez vos directions, les contacts direction marketing, direction communication, prenez 1 heure avec eux, demandez-leur quelles sont leurs principales actions marketing sur l'année, sur les 12-18 mois, quels sont leurs lancements produits. Moi, je suis là, n'hésitez pas, posez-moi la question. Moi aussi, je suis peut-être à la recherche d'un prestataire d'impression qui va m'accompagner. J'ai jamais eu un prestataire qui est venu me poser des questions sur mon métier, sur mes produits, sur mes lancements. Et je pense que si on a une relation réellement de partenariat, on ne change pas après de fournisseur et on reste avec ce fournisseur. On en a fait un mantra pour vous. On vous propose un mantra sur soyez créatifs, ne restez pas sur les demandes que sont faites par vos clients et proposez-leur des choses nouvelles. Soyez confiants. Vous avez l'expertise. Nous ne l'avons pas sur le papier. Vous êtes vraiment des experts en communication. Soyez-en certains. Soyez proactifs, proposez du conseil, démontrez du savoir-faire, liez vraiment la partie numérique et posez-nous des questions aussi sur nos campagnes digitales pour voir si le print peut avoir aussi un impact sur vos campagnes. Parce qu'on est persuadé que le print, si vous liez un peu plus de print, si on peut lier un peu plus de print aux campagnes, ça aura un vrai retour sur investissement. Donc, soyez un apôtre du secteur de l'impression, mais je suis sûre que vous l'êtes déjà. Ça nous permettra à tous d'avoir des relations de travail plus collaboratives, une plus grande satisfaction, des affaires reconduites et d'assurer un meilleur chiffre d'affaires.
Et comment Canon peut vous aider à y arriver? N'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand pour en discuter avec notre partenaire, avec nos partenaires et nos experts qui sont ici présents. Je serais ravie de discuter avec vous. Contactez-moi, proposez-moi un rendez-vous, posez-moi des questions sur mes campagnes marketing et papier. Et je serai ravie de vous répondre. J'espère que je serai harcelée d'ici les prochaines semaines de coups de fil de vos commerciaux pour me proposer des campagnes d'impression. Merci Géraldine. J'ai une question. Il n'y a pas d'attente dans les attentes. Je vois le conseil, l'accompagnement. Et la transformation environnementale dont parlait Christophe, il y a aussi cette attente? Alors, on l'a elle pas est évoquée ou elle n'est pas... Elle n'est pas évoquée dans les questions. Je ne l'ai pas vue dans les questions qui ont été posées. Ça a été mené par un laboratoire indépendant. Mais nous, on est confrontés aux demandes, bien sûr, de nos clients qui sont très récurrentes. Et je rejoins totalement Christophe. C'est pas forcément... Il ne faut pas regarder la partie environnementale, pour moi, purement sur comment est faite la machine, comment elle est construite, mais sur l'ensemble, sur aussi éviter un maximum la gâche papier, avoir des systèmes qui sont ergonomiques un maximum. Et c'est vrai qu'on essaye de faire un maximum là-dessus et d'améliorer sans cesse nos produits sur le chargement du papier pour éviter que les gens se baissent incessamment. Il y a aussi, par exemple, pour nous, la partie technique, avoir une plus haute productivité, une plus haute fiabilité de nos systèmes pour éviter aussi des déplacements techniques qui sont polluants et qui permettent aussi d'assurer l'écosystème ou quelque chose de plus propre, de mieux pour l'environnement avec nos systèmes. Oui, parce qu'on a un moment de bascule où quand même la face cachée du digital commence à être connue et les nouvelles générations commencent à publiciter beaucoup plus le print, même si elles n'ont pas des comportements toujours cohérents et qu'elles sont très connectées. On voit un retour quand même de la demande en print et il y a moins ce print bashing qu'on a pu voir encore il y a 3-4 ans en fait. Je suis d'accord. Je pense que maintenant tout le monde sait que l'email est aussi coûteux en termes d'énergie que l'impression et que la question ne se pose plus en termes d'environnement entre le choix entre l'impression et le digital. Donc une vraie carte à jouer pour les imprimeurs. Bien sûr. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux invités ou tout était très clair? Vous êtes très optimiste. Vous allez pouvoir commencer à visiter le salon avec plein de bonnes infos. Pas de questions? Alors juste pour vous dire que tout a été filmé et tout sera diffusé et disponible en replay si vous voulez réécouter ou revoir l'étude. Elle est aussi disponible... on peut la télécharger, cette étude on peut la télécharger. Elle est disponible ici sur le stand, donc n'hésitez pas. Si vous voulez avoir la version papier, ce qui est encore mieux que la version digitale. Exactement. Et vous pouvez retrouver donc nos deux invités, donc Géraldine sur le stand de Canon et Christophe, vous passez de l'autre côté du mur et vous avez un espace d'inspiration que je vous invite à visiter et vous verrez de tout ce dont il nous a parlé est incarné de l'autre côté de ce mur. Merci beaucoup à tous les deux. Cécile, si je peux me permettre, oui. Un dernier mot. Je crois qu'en plus, vous êtes très investi dans ce domaine. Il faut vraiment que l'on améliore l'attractivité de nos métiers. On recherche des jeunes générations. Et là, je prends un petit peu la casquette associative, que ce soit au niveau national et international. Créer des centres de formation, créer des formations, créer des diplômes. On est dans un métier ultra créatif, ultra esthétique, mais besogneux. Nous sommes des industries graphiques. Et notre rôle en tant que chef d'entreprise, c'est l'attractivité et donner une chance aux jeunes de pouvoir vivre ces belles expériences du print. Et ça, c'est vraiment notre objectif d'avenir. Et on en parlera demain après-midi avec 9 fédérations qui sont réunies justement pour parler de ces métiers qui devraient intéresser les nouvelles générations, parce qu'il y a de beaux parcours et de belles opportunités. Voilà. Vous savez tout. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. À vous.